La sacralité de la nation. Oh, quel beau sujet pour cette rencontre de samedi 7 décembre au grand séminaire de Mouressa. Une formidable journée de change qui a réuni les membres des institutions politiques de la province du Sud Kivu. Conseillers communaux, bourgmestres, chefs de chefferie, maires, députés provinciaux, ministres provinciaux et gouverneurs de province représentés, tous dans leur diversité étaient pareils aux fleurs de champ. Sécurité de nos frontières, agir pour l'intérêt général et le développement de la province et du pays, ne pas trahir la nation, unité dans nos diversités, même politiques, autour des identités, d'une liaison à une origine, à une nation commune sacrée. Un contenu d'un sujet qui a été applaudi à couper le souffle. Et le pape François a tenu à préciser que la politique est un sacerdoce, dans le sens que la politique est un service. Et étant donné que c'est un service, il est destiné au bien des populations pour lesquelles nous sommes. Que chacun fasse de sa vie une histoire qui compte. Mais je ne tout pas, il commence puissant. Et que dire de ces métaphores à travers lesquelles l'abbé Justin, l'orateur du jour, a abordé ce contenu pour nous dire que nous sommes tous frères, que la politique est un sacerdoce au service des dieux et de son peuple, que ceux et celles qui gèrent la nation ne sont réellement riches qu'en donnant, en offrant ce qu'ils ont reçu gratuitement pour répondre aux cris de cette foule folle en débandade et en détresse. Ce peuple que nous représentons, qui peine, qui nous regarde et qui espère encore une prise de conscience des gouvernants et l'impulsion d'une action qui sauve. Sous la musique du vent léger et des gazouillements d'oiseaux de ce jardin de daim du grand séminaire de Mouressa, les Bami, au nom de nos ETD, ont plaidé pour la sécurité des frontières et la rétrocession en faveur de leurs entités. Je remercie cette initiative que vous avez eue de nous rassembler ici pour parler de nos problèmes. La rétrocession. La rétrocession est un droit. Un droit en ce sens que, puisque vous allez parler maintenant, vous êtes en train de parler du budget, il faut rappeler à tous nos élus que la rétrocession vient de ce qui sort de chez nous. Donc, Monsieur l'abbé, l'initiative que vous avez prise aujourd'hui de nous rassembler doit servir également à rappeler notre premier devoir, c'est de défendre notre frontière. Le gouvernement provincial pour l'unité des institutions en province, en renouvelant sa détermination forte à se mettre au service de tous et à soutenir des actions de développement à impact rapide. Le Parlement provincial pour la cohésion sociale, le dialogue permanent et le vote de budget qui tiennent compte des besoins réels de citoyens et de la nécessité d'améliorer la situation et les conditions de travail des conseillers communaux et de cadres de base. Nous sommes attaqués de l'autre côté, mais en même temps à l'interne, il y a tout un lot de problèmes difficiles à résoudre. Mais pendant ce temps, nous avons besoin de la cohésion sociale. Si en interne, si nous sommes attaqués de l'extérieur et qu'à l'intérieur, nous sommes en conflit ouvert, vous comprenez ce qui peut nous arriver. Et Monseigneur, l'archevêque de Bukavu, par la bouche de son envoyé, a appelé tous les acteurs politiques de la province à laisser leur travail transpirer réellement la foi en Dieu, parce que sans lui, en vain les maçons peinent, en vain la garde veille. Ainsi, c'est à lui la gloire et l'honneur. L'archevêque a foi en vous, il a confiance en vous, il compte sur vous pour le bien-être de notre province, pour le développement de notre province.
et il vous promet sa proximité comme d'habitude, non seulement par la prière, mais par l'écoute. Et de manière chorale, il fallait le dire et le chanter, en concluant la rencontre avec une célébration eucharistique très vivante qui a laissé la place à un temps de retrouvailles et de partage d'un repas fraternel. C'est très inconnu de prier aussi pour nous, de prier pour la paix dans notre province, de prier pour la paix dans nos familles, de prier pour la paix dans les structures où nous travaillons, et que Dieu nous donne sa miséricorde, lui qui est règne comme c'est. Un retour paisible à la maison avec des esprits animés à l'issue d'une rencontre grandiose par la résolution commune à créer et à faire vivre une aumônerie du politique. Les yeux levés vers le Très-Haut et la pensée illuminée par les valeurs de la foi en un Dieu saint et juste, on y parlera du retour aux fondamentaux. On se rappellera que nous sommes tous frères. On y répétera que nous ne sommes pas forts les uns contre les autres, mais que par l'art de la politique, nous avons le devoir de changer la vie de nos frères et sœurs, le visage de ce peuple que nous représentons. Oui, c'était beau, très beau même ce moment, que tout le monde rêve déjà à la prochaine rencontre. Nous avons donc besoin d'un dialogue permanent. Et le cadre que l'Église nous offre, à mon avis, il est le plus approprié.